Salut à tous et bienvenue sur WAC News. Le 12 novembre 2024, la nomination d'Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, par le président élu Donald Trump a été accueillie avec un mélange d'étonnement et de curiosité. Ce commentaire sur la réduction de 30% du budget fédéral américain, représentant une économie d'environ 2 000 milliards de dollars sur un budget total de 6 750 milliards de dollars, a suscité de nombreuses questions sur les méthodes qu'il compte mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ambitieux. La nomination de Musk s'inscrit dans un environnement économique tendu, où les dépenses fédérales sont souvent critiquées pour leur inefficacité et leur manque de transparence. Le programme de l'administration Trump semble s'aligner sur une idéologie économique néolibérale, favorisant des coupes budgétaires substantielles et une rationalisation des dépenses. Pour Musk, l'efficacité gouvernementale ne consiste pas seulement à couper les coûts, mais aussi à réinventer le fonctionnement de l'État. Ce nouveau ministère semble être la plateforme idéale pour déployer sa vision innovante des affaires publiques. Voici quelques axes qu'il pourrait envisager pour réaliser des économies significatives. L'un des premiers objectifs de Musk sera probablement d'identifier les dépenses jugées superflues ou inefficaces au sein du gouvernement fédéral. Cela comprendrait évaluation des programmes existants. Toutes les agences gouvernementales seront passées au crible pour analyser l'efficacité de leurs programmes. Chaque dépense devra justifier sa valeur ajoutée. Audit et transparence, introduction d'audits réguliers pour garantir que les fonds sont utilisés judicieusement et pour fournir au public une transparence accrue sur l'utilisation des deniers publics. Musk a exprimé à plusieurs reprises son aversion pour la bureaucratie. Son approche pourrait inclure Musk pourrait chercher à réduire le nombre de fonctionnaires et à simplifier la hiérarchie bureaucratique pour rendre le gouvernement plus agile et réactif. La digitalisation des services gouvernementaux pourrait également être envisagée pour réduire les coûts administratifs et améliorer l'efficacité des services rendus aux citoyens. Une des façons les plus directes pour atteindre une réduction budgétaire de 30% pourrait consister en coupe dans les subventions, suppression ou réduction des subventions à certains secteurs jugés peu performants ou non prioritaires, comme certaines aides agricoles ou environnementales. Révision des contrats avec les prestataires, de nombreux contrats gouvernementaux, souvent critiqués pour leur manque de compétitivité, pourraient être renégociés ou annulés. Musk pourrait également vouloir instaurer des réformes substantielles au sein des procédures d'approvisionnement et de passation des marchés. Encourager la concurrence parmi les fournisseurs en limitant la monopolie des grandes entreprises comme Lockheed Martin ou Boeing. Simplification des procédures, modifier les processus existants pour les rendre moins complexes et plus efficaces. En tant que leader dans le secteur privé, Musk pourrait proposer d'intégrer davantage de technologies avancées dans le fonctionnement du gouvernement. Utilisation de l'IA et des big data, exploiter les technologies pour mieux analyser les données budgétaires, prévoir les dépenses et optimiser l'allocation des ressources. Plateforme en ligne, mettre en place des plateformes numériques pour faciliter l'accès des citoyens aux services gouvernementaux tout en réduisant les coûts liés aux infrastructures physiques. Cependant, le projet de réduire le budget fédéral de 30% par Elon Musk ne sera pas sans défi. Les coupes budgétaires massives rencontreraient sans doute une forte opposition des partis d'opposition, mais également de la part des groupes d'intérêt qui bénéficient des dépenses fédérales. Réaction des syndicats, les réductions d'effectifs et de budget pourraient entraîner des grèves et des manifestations, notamment de la part des syndicats de fonctionnaires. Les coupes pourraient avoir des conséquences sur la qualité des services publics. Éducation et santé, les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité sociale sont souvent les plus touchés par les réductions budgétaires. La limitation des ressources pourrait dégrader la qualité des services à la population. Les coupes dans le budget pourraient également affecter le financement des infrastructures, compromettant des projets vitaux pour le développement économique à long terme. La nomination d'Elon Musk au ministère de l'efficacité gouvernementale représente un tournant audacieux dans la gestion des finances publiques aux États-Unis. Le milliardaire entend jouer sur ses compétences d'entrepreneur pour transformer le système fédéral, mais les défis politiques, sociaux et économiques nécessiteront une approche soigneusement calibrée. Le succès de Musk dépendra de sa capacité à naviguer dans l'écosystème complexe de la politique fédérale tout en conciliant les attentes du public. Son ambition d'économiser 2 000 milliards de dollars peut sembler extravagante, mais elle soulève des questions essentielles sur la viabilité des gouvernements modernes et sur la façon dont ils peuvent évoluer dans un monde en constante évolution. À mesure que cette initiative se développe, l'opinion publique, les analystes économiques et les dirigeants politiques surveilleront de près les progrès et les impacts. Le ministère de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Musk, pourrait devenir un modèle pour d'autres nations en termes de gestion publique,
où il pourrait rencontrer des obstacles infranchissables alors que la crise politique et économique s'intensifie. Seul le temps dira si ce projet ambitieux de réduction budgétaire saura s'imposer dans le paysage politique américain.